Bonjour les UCP, aujourd'hui nous allons travailler sur le fichier Kimamila, cahier livre 2, comme d'habitude, sur la compréhension de l'histoire drôle de pêche et sur le passé et le présent et le futur. D'abord nous allons lire ensemble le texte qui est page 102 et qui raconte les 2 premiers chapitres de l'histoire. Lis ce texte. Voilà ce qui est arrivé à Jules et à Robin. Ligne 1. Ligne 2. Jules Dufilet était un vieux pêcheur. Chaque jour, il s'en allait à la pêche sur son bateau à moteur. Il travaillait encore car il n'avait pas assez d'argent pour se reposer. Donc, dans ce premier paragraphe, on a comme personnage Jules, qui est un vieux pêcheur, qui s'en va à la pêche sur son bateau à moteur, et il travaille encore. On sait qu'il y a un autre personnage puisqu'on a lu « Voilà ce qui est arrivé à Jules et à Robin ». À partir de là, toutes les syllabes où il faut 2 ou 3 lettres pour faire un nouveau son, je vous les ai entourées en vert pour vous aider à lire. On continue. Ce matin-là, Robin, son petit-fils, l'a accompagné. Loin de la côte, le vieux Jules a remonté son filet et Robin l'a aidé de son mieux. Des dorades, des sols, des maquereaux. La journée s'annonçait bien. Soudain, Robin s'est écrié « Papy, regarde, une bouteille !» Donc vous remarquez les guillemets parce que Robin parle. Et je vous rappelle que Robin, c'est qui pour Jules? C'est son petit-fils. Donc Jules, le vieux pêcheur, c'est les mêmes personnes, mais là on a un nouveau personnage qui est Robin. Le vieux pêcheur a tendu le bras et a attrapé la bouteille sans trop de difficulté. « Bravo, papy, il y a un génie là-dedans. Je parie qu'il va réaliser tous nos vœux. » Ah, vous retrouvez le « E » qu'on a travaillé la semaine dernière. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La bouteille, on n'a pas vu le son « EI » qui est fait avec EI, 2 L, E. Vous vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne puissiez pas lire ce mot. Bouteille. On continue. Alors, dans le paragraphe suivant, vous ferez bien attention, on voit un E et un U, on vient d'apprendre que ça fait le son E. Eh bien, quand vous le voyez comme ça, tout seul, ça se prononce U. Et vous allez voir, vous le connaissez déjà parce que vous l'utilisez à l'oral, mais vous ne l'avez peut-être pas encore vu écrit. Là, on aura le « est » de lait, le « en » de danse, lien comme dans chien, on n'a pas encore étudié le mot, mais vous le connaissez déjà. Ôter, ça veut dire enlever. Le ou de route, le on. Le on de donjon, le ou de route encore, le ei, on, ou, o, en, le un de lapin, ou, œil, le et de boulanger, en, ou, feuille, le o de auto, le en de danse et de maman, le on de donjon,
le hait de lait, donjon encore, de on, le hait de lait et la feuille. Donc, on peut y aller. Vous pouvez faire pareil si vous voulez, mais ce n'est pas obligé. C'est pour vous aider. C'est si vous sentez que ça peut vous aider. Donc, mais le grand-père a eu bien du mal à ôter le bouchon de la bouteille avec son couteau. Enfin, il a réussi. Qu'a-t-il trouvé à l'intérieur? Un génie? Pas du tout. Une feuille de papier enroulée, une feuille jaunie et très ancienne. « Oh oh !» a dit le pêcheur surpris. « On dirait une carte au trésor, papy ?» Le grand-père a hoché la tête et a montré à son petit-fils ce qui était écrit sur la feuille. Ibis, lion, écureuil, dindon, éléphant, loup, araignée, brebis, abeille, lapin, escargot, iguane, naja, espadon. Le petit garçon a croisé les bras et a ronchonné. Voilà, ça s'arrête là. Ça ne va pas jusqu'au déchiffrement, c'est-à-dire jusqu'à la traduction du message. Et dans la boîte à outils, c'est-à-dire les nouveaux mots que nous n'avions pas encore vus, il y a trop et là-dedans. Je vais relire les passages qu'on ne voyait pas sur l'image. Mais le grand-père a eu bien du mal à ôter le bouchon de la bouteille avec son couteau. Enfin, il a réussi. Qu'a-t-il trouvé à l'intérieur? Un génie? Pas du tout. Une feuille de papier enroulée, une feuille jaunie et très ancienne. « Oh oh !» dit le pêcheur, surpris. « On dirait une carte au trésor, papy ?» Le grand-père a hoché la tête et a montré à son petit-fils ce qui était écrit sur la feuille. Ibis, lion, écureuil, dindon, éléphant, loup, araignée, brebis, abeille, lapin, escargot, iguane, naja, espadon. Le petit garçon a croisé les bras et a ronchonné. Et dans la boîte à outils, trop est là-dedans. Alors, quelques toutes petites questions de compréhension. Réponds aux questions. Qui a accompagné le grand-père à la pêche? Je vous laisse répondre. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? On va chercher dans le texte. Alors, je peux vous donner un indice. Qui a accompagné le grand-père à la pêche? Si vous ne vous souvenez plus de son prénom, vous allez le trouver à la ligne 5. Ligne 5. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille si vous ne savez plus l'écrire et que vous voulez le retrouver dans le texte? Eh bien, vous pourrez les retrouver ligne 14, 15 ou 16. Il y a plusieurs possibilités. 14, 15 ou 16. Et comme il y a plusieurs lignes, je rajoute un S. Ensuite, le 2. Relève dans le texte tous les mots qui désignent Jules Dufilet. Qu'est-ce que c'est que ça, des mots qui désignent Jules Dufilet? Eh bien, Jules Dufilet, c'est son nom. Mais quel est son métier? Il est pêcheur. Et est-ce qu'il est jeune ou est-ce qu'il est vieux? Il est vieux. Et d'ailleurs, dans le texte, c'est-à-dire dans les mots du texte, ça commence par « Jules Dufilet était un vieux pêcheur ». Eh bien, vous allez pouvoir mettre là un vieux pêcheur, puisque quand vous allez voir dans l'histoire les mots « un vieux pêcheur » ou « le vieux pêcheur », plus exactement la deuxième fois qu'on l'utilisera, on saura qu'on est en train de parler de Jules Dufilet, qui est aussi le grand-père de qui? De Robin, exactement. Donc vous allez chercher dans le texte, c'est un travail difficile. Vous allez relire le texte et voir tous les mots où on parle de Jules Dufilet.
Et la troisième question, il faut entourer la bonne réponse. Cette histoire a eu lieu dans le passé, cette histoire a lieu maintenant, ou cette histoire aura lieu dans le futur. Bien, à partir de là, on va commencer à parler du temps. Est-ce que vous pensez que cette histoire, elle s'est passée il y a très longtemps, ou est-ce qu'elle aurait pu se passer en ce moment? Est-ce que Robin est un enfant du passé, ou est-ce que Robin pourrait vous ressembler? Est-ce que l'histoire se passe à l'époque dans laquelle nous vivons? Je vous laisse et je vais faire une deuxième vidéo pour la page 103 où justement on va s'intéresser au passé, au présent et au futur et à comment est-ce que dans un texte on sait si on parle de maintenant, d'avant ou de plus tard.